Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la dernière Mishnah, la Mishnah Vav, la dernière Mishnah du 11e Pérec. La Mishnah nous dit Amema Enet. Le Mioun, c'est une femme qui a été mariée par sa mère ou par son frère. C'est-à-dire, la Torah a donné la possibilité à un homme de marier sa fille avant l'âge de 12 ans. Le père peut marier sa fille, c'est un mariage minatora. 12 ans et demi. Mais, si le père est décédé, l'orpheline ne peut pas être mariée avant l'âge de 12 ans. Parce qu'elle est ktana, elle ne peut pas se marier, elle ne peut pas recevoir de kiddushin. Et la mère ou le frère n'ont pas cette force que la Torah a donnée au père. Malgré tout, les Chachamim m'ont dit, pour préserver, garder cette fille qui est orpheline, que la mère ou le frère peuvent prendre des kiddushin d'un homme et elle sera mariée avec cet homme-là, mais à l'âge de 12 ans, elle a la possibilité de refuser ce mariage. Si elle refuse ce mariage, elle sort et il n'y a pas de guet, elle n'a pas besoin d'acte de divorce. Eh bien, la Memaenet, celle-ci, a-t-elle une ktuba ou pas? Eh bien non, elle n'a pas de ktuba. Elle sort sans ktuba, elle refuse le mariage. C'est elle qui ne veut pas de ce mariage, donc il n'y a pas de ktuba. Ashnia, si quelqu'un était marié avec une femme qui lui est interdite, mais qui lui est interdite que midera banan. Il y a des femmes qui sont interdites par shnia, c'est-à-dire par un issour second midera banan, et qu'il l'ait su ou qu'il n'ait pas su qu'il était marié avec une femme shnia, il la divorce, il n'a pas besoin de lui donner de ktuba. Là, il devra donner un get, puisque minatora, les kiddushin sont valables. De même, Aïlonite, une femme qui est Aïlonite, stérile, qui ne peut pas avoir d'enfant, qui a donc des simanim qu'elle est Aïlonite, et ces dinim-là, ils font qu'elle n'aura pas, donc, elle n'est pas mariée, on annule le mariage. Donc, le mari, celui qui s'est marié avec elle, ne voulait pas d'une telle femme, donc, elle la aime ktuba, elles n'ont pas de ktuba. La Memaenet, on comprend, c'est elle qui refuse, la Ilonite, mais Kartaout, il n'aurait jamais voulu se marier avec une femme qui est ainsi et qui ne peut pas avoir d'enfant. Et la Shnia, c'est un knas que les Chachamim ont dit, parce que une femme qui est Shnia, même lorsqu'elle se marie à un homme qui lui interdit midera banan, elle ne devient pas ensuite interdite à un Kohen. Et donc, puisque elle, entre guillemets, elle ne perd rien de transgresser l'interdiction des Rabbanan, elle risque de pousser l'homme à se marier avec elle. Donc les Chachamim m'ont dit, elle perdra sa ktuba. Même si elle a un enfant avec lui, il ne sera pas mamzer, il est kasher. Donc elle risque de séduire un homme, de lui dire viens, on se marie, c'est elle qui va le pousser à se marier. Donc elle a un knas, elle n'aura pas de ktuba. Elle n'a pas de ktuba, elle n'a pas non plus vélo perot, ni les fruits que le mari a mangés. Tant qu'ils étaient mariés, elle ne pourra pas les réclamer. Vélo maisonnote, elle n'aura pas de maisonnote. C'est-à-dire que si elle a emprunté de l'argent et elle a mangé lorsqu'elle était encore mariée avec lui et qu'ensuite elle refuse ce mariage, par exemple la Mainet, le mari n'est pas obligé de payer les dettes de sa femme. Mais tant que il est marié avec elle, il doit la nourrir. La Shnia qui interdit midrabanan, la Ilonite, même lorsque il est marié avec une de ses femmes, il n'a pas besoin de leur donner maisonnote, étant donné que il y a une interdiction pour la Shnia et que la Ilonite, il n'aurait jamais voulu se marier. La Memaenet, c'était un mariage qu'il a voulu, mais elle a le droit de refuser. Vélo Belaot, elles n'ont pas non plus Belaot, c'est-à-dire les vieux habits qui ont été perdus, qui sont abîmés, que normalement une femme peut reprendre. Là, elle ne les aura pas. Le Barthénor a dit que si ces habits usés sont encore là, elle pourra les reprendre. Ve'im mitrila nesa leshem Aïlonite. Et si, dès le départ, il savait qu'elle était Aïlonite, et malgré tout, il a dit qu'il voulait se marier avec cette femme. Donc Aïlonite, c'est une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, qui a des simanim qui sont mentionnés dans la Gemara. Yesh la ktuba. Donc dans le cas où il savait qu'elle était Aïlonite, là, elle a une ktuba si de la divorce. Et de même, Almana le Kohen Gadol, une veuve mariée à un Kohen Gadol, ou une Groucha, une divorcée, ou une Chaloutza, une femme qui a fait la Chalitza, qui n'a pas fait bon, qui a fait la Chalitza, qui est interdite à un Kohen idiot, si elles se sont mariées avec un simple Kohen, ou bien une Mamzeret,
qui est mariée avec un Israël, ou bien une Netina du peuple de Netinim qui est mariée avec un Ben Israël, comme nous avons Netina dans le 3e pérec d'Oktuvot, ou bien le contraire, Bat Israël, une fille d'Israël mariée à un Natin ou un Mamzer, donc il y a une interdiction de se marier pour une fille d'Israël avec un Mamzer ou pour un Israël avec une Mamzeret, eh bien malgré tout, Yesh Lahem Ktuba, bien que ce mariage est interdit, Minatora, mais les Kiddushim sont Tofsin, et il y a quand même une Ktuba, et tous les Tnei Ktuba, mais malgré tout, le Magi n'est pas obligé de nourrir sa femme tant qu'il est marié avec elle, étant donné qu'il a une interdiction de vivre avec une telle femme, une veuve, un Kohen Gadol ou une divorcée avec un Kohen, mais il y a quand même une Ktuba. Là, nous avons terminé le 11e Pérec, on se retrouvera à Bezrat Hashem avec un nouveau Pérec la prochaine fois.